Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pure Hardware pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis un peu malade, mais ce n'est pas grave, on se retrouve quand même pour nos configs habituels du premier jour du mois, donc aujourd'hui le 1er avril, et on a deux configurations pour les amateurs de water cooling. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que ces configurations pardon, auront deux water cooling, un pour le processeur et un pour la carte graphique. Allez, c'est parti, on va voir la configuration Intel d'abord. Donc, sur la config Intel, on a mis comme processeur un Intel Core i5 4690K. C'est un processeur qui a fait ses preuves. C'est le meilleur des i5, il est excellent. euh, il est quad-core, il est K, donc c'est-à-dire qu'on peut l'overclocker. Ça, c'est toujours bien. Et voilà, que ce soit dans la bureautique poussée, le multimédia poussé ou le gaming, il est très 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 bon. C'est sûrement le meilleur processeur au niveau rapport qualité-prix de chez Intel, euh, ou plutôt puissance-prix. Donc ensuite, comme carte mère, on a pris une MSI Z97 Gaming 5. Pourquoi pas la Gaming 3? Tout simplement parce que la Gaming 5 est, il me semble, un peu mieux pour l'overclock. Et vu qu'on a un processeur qui s'overclock, autant le faire, autant l'overclocker. De plus, elle a de l'USB 3 et du SATA 6, comme vous pouvez le voir ici. Une puce qui large gigabit, mais ça commence vraiment à se développer partout. En plus, elle est très jolie, elle est noire et rouge, comme c'est le cas souvent chez MSI. Vous pouvez le voir ici. Donc, comme mémoire RAM, on a pris 16 Go, pourquoi pas 8? Tout simplement parce que, vu la puissance de la config et vu le prix de la config, rajouter 30 € pour avoir 8 Go de RAM en plus, c'est pas du tout gênant, c'est même plutôt bien. Donc autant le faire. Après, vous pouvez toujours prendre 8 Go, mais bon, là, honnêtement, on peut se le permettre, hein. Pour 30 € de plus, ça vaut le coup. Donc, on a pris de la Kingston HyperX Fury Red parce que les HyperX Fury ont déjà fait leur preuve aussi. C'est une source sûre. Et les Red parce que ça va bien avec la carte mère. Donc ensuite, comme water cooling. Alors là, j'ai pris un Corsair H90 Hydro Series. Pourquoi pas un d'une autre marque ou pourquoi pas un plus haut? Tout simplement parce que lui est noir au niveau du ventilateur, donc il s'intégrera parfaitement dans le boîtier que j'ai mis. Et le refroidissement est rond. Et ça, j'adore. Après, bon, là, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi, j'adore. Et puis voilà, mais surtout pour le ventilateur noir qui s'intégrera parfaitement dans notre boîtier. Après, c'est la qualité Corsair en plus, c'est très bon. Et il y a aussi un seul emplacement ventilateur qui est pris euh, dans le boîtier, pardon. Euh, du coup, il nous restera quand même encore un emplacement pour l'autre water cooling, ventilateur de water cooling. Et on aura quand même des emplacements pour les ventilateurs boîtiers qu'il ne faut pas oublier. Alors, du coup, j'ai pris celui-là et donc pas un d'une autre marque que j'aurais pu prendre, je ne sais plus lequel c'est. Mais je sais qu'il y en a qui sont démontables et on peut faire tout un circuit grâce à eux. Tout un circuit d'eau, de water cooling. Je ne sais plus lequel c'est, je vous avouerai. Donc je vais pas vous dire de fausses choses. Sinon, on peut prendre aussi le H110 Hydro Series, qui a lui aussi des ventilateurs noirs, mais qui lui sera un peu plus puissant, mais prendra deux espaces de ventilateurs, et donc empêchera un petit peu le refroidissement en boîtier, puisque s'il n'y a qu'un seul ventilateur sur le boîtier, c'est pas génial, génial. Donc voilà, moi je vous conseille pas forcément, après ça dépend, c'est à vous de voir. Ça peut être très bien aussi, hein, ça c'est clair et net. Ça rajoute 30 € de plus, ça fait une config à 1760 €, comme vous pouvez le voir à droite. Donc, comme carte graphique, on a pris une VGA GeForce GTX 980 Ti Hybrid Gaming avec 6 Go de VRAM. Pourquoi celle-là et pas une autre? Tout simplement parce que EVGA, c'est la seule marque qui fait du water cooling. Et je trouve ça génial de faire du water cooling sur carte graphique. Et c'est une marque qui est en train de développer cela. Ils développent même en partenariat avec EK Water Blocks une carte graphique qui n'a pas toute cette partie-là, refroidissement, qui a juste la plaque de water cooling euh, en plus.
Je vais faire une toute petite ellipse pour vous la retrouver et je reviens tout de suite à vous. Alors là voilà, c'est cette carte graphique là. C'est la EVGA GeForce GTX 980 Ti Hydro Copper Gaming. Alors c'est pas pareil que celle-là qui est hybride, celle-ci c'est la Hydro Copper. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est une carte graphique, donc la carte graphique Nvidia VGA, avec la backplate, ou plutôt la simple plate, de EK Waterblocks qui peut se relier. Donc ici vous pouvez mettre vos tuyaux de water cooling, ce qui fait qu'on ne peut, qu'on peut plutôt, pardon, en plus elle est très belle comme vous voyez, il y a une backplate et tout, qu'on peut avoir une carte graphique avec du water cooling de chez EVGA qui est juste magnifique, qui est hyper puissante, la marque de qualité, sans casser la garantie. Parce que si on veut d'habitude mettre du water cooling, il faut prendre une carte graphique normale, si j'ose dire. Par exemple, imaginons cette carte graphique là, non pas celle-là, celle-là, voilà. On prend cette carte graphique là et on doit enlever donc le refroidissement de base, ce qui casse la garantie, pour ensuite mettre la plaque de water cooling comme on a sur celle-là. Donc ça casse la garantie. Donc en gros, si vous voulez faire ça, eh bien votre garantie est cassée. Et ça, c'est pas bon. Donc du coup, là, ça nous permet de ne pas casser la garantie et d'avoir du water cooling sur la carte graphique. C'est vraiment génial. Je dis bravo et merci à EVGA pour ça. Franchement. En plus, c'est un water cooling de EK Waterblocks. Donc voilà. Pareil, c'est encore une fois comment dire je dirais pas le rêve, mais la qualité et le bonheur d'avoir cela dans sa config. Donc du coup voilà, mais après il faut savoir faire des water cooling perso, il faut savoir les faire soi-même et perso je ne sais pas en faire, peut-être que vous savez le faire en tout cas, c'est pour ça que je l'ai pas mise, pour plus de, 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 de simplicité. Donc voilà, je disais qu'on avait donc cette 980 Ti Hybrid Gaming qui est en plus un petit peu jaune. Ma foi, c'est très joli, c'est sympa. Il y a quand même le ventilateur stylé pour refroidir les VRAM, mais vous avez bien sûr le water cooling pour refroidir le socket et la puce. Donc ensuite, comme SSD, on a pris 480 Go, pourquoi pas 240 parce que là c'est une promo qu'il y a. Mais si vous voulez prendre 240, vous pouvez, ça ira largement suffisant. Ce sera largement suffisant plutôt. La Crucial, parce que Crucial est une marque que j'aime bien. Elle est pas très chère et c'est la qualité. Et même si elle est pas très chère, elle a quand même des bonnes performances. Ça reste des SSD, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, moi j'ai mis ce SSD. Après, évidemment, on prend un Tera, voire plus si vous avez envie de disque dur. Western Digital, pourquoi pas, Seagate parce que c'était moins cher. Si le Seagate est moins cher au moment où vous achetez votre config, bah prenez le Seagate. Honnêtement, il n'y a pas de différence. Les deux marques sont excellentes. Le graveur, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le boîtier est un NZXT Source 340. Et sur ce boîtier-là, comme on peut le voir ici, il n'y a pas de baie 525. Donc, du coup, on ne peut pas en quelque sorte mettre de lecteur CD à moins de le brancher à l'intérieur sur une prise SATA, de le faire sortir par là ou par là et de le mettre par-dessus votre boîtier. Mais ce serait un peu moche quand même, hein. Mais du coup, on peut pas intégrer de lecteur CD dans le boîtier. Pour ça, c'est pour ça que je n'en ai pas mis. Euh, à la limite, si vous voulez vraiment un lecteur CD, un graveur plutôt, vous en prenez un externe qui se branche en USB, ça va bien aussi. Mais bon, voilà, sur ce coup-là, je vois pas trop l'intérêt. Et aussi sur ce boîtier, donc il est très sobre, il est bien fini, il est magnifique, il a une grande vitre, comme on peut le voir ici. Il a, il me semble, une assez bonne capacité pour le rangement des fils. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je m'excuse. Euh, le cable management, voilà, veuillez m'excuser, j'ai eu un trou de mémoire. Je sais pas si on va le voir à un moment. Je cherche, je cherche. Non. Et d'ailleurs, vous avez pu voir, vous avez pu apercevoir qu'il est bien équipé. En effet, il est sobre, mais il est très beau. Il a un petit bouton power qui est magnifique. Il a deux emplacements USB 3.0.
et évidemment la l'aide de charge du disque dur si il est en fonctionnement ou pas, et les prises jack pour le micro et l'audio. Donc il a deux USB 3 en façade et un très très beau bouton power qui est eh bien à mon goût très 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 joli. Donc c'est un boîtier voilà qui est sobre, magnifique selon moi, pour ça que j'ai choisi de le mettre. Mais du coup il a fallu ne pas mettre de graveur. Comme alimentation, on a mis une Cooler Master G750M, donc 750 watts, donc semi-modulaire, hein. Les Cooler Master G, c'est des semi-modulaires. Pourquoi celle-ci et pas la 650 qu'on aurait pu prendre, comme vous allez le voir? Tout simplement parce que je pense qu'il vaut mieux avoir un petit peu de marge. Pour 10 € de plus, on peut se permettre de prendre 100 watts de marge sur une config à 1 700 €. C'est pas du tout gênant. Et au moins si on overclock ou si on change un peu la carte graphique, ce qui m'étonnerait, eh bien il y aura pas de souci. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour la configuration pardon Intel. Je suis pas en forme aujourd'hui, hein, fatigué et malade. Heu, donc on va passer sur l'AMD. Donc je répète, il n'y a que le processeur et la carte mère qui changent, hein. La mémoire RAM, ça reste les 16 Go en de Kingston HyperX Fury Red. Le water cooling du processeur reste le Corsair H90 Hydro Series. La carte graphique reste la EVGA GeForce GTX 980 Ti Hybrid Gaming 6 Go. Le SSD reste un Crucial BX200 en 480 Go. Le disque dur reste du 1 Tera, donc Seagate ou Western Digital, à vous de voir le moins cher, puisque les deux sont très bons. Le boîtier reste un NZXT Source 340 et l'alimentation reste une Cooler Master G750M. Donc, cette fois-ci comme processeur, on va prendre un AMD FX 8370 Black Edition, les nouveaux, donc les Race Cooler, je ne sais pas comment on dit ça, bref. Pourquoi le nouveau et pas l'ancien? Tout simplement parce que vous pouvez le voir ici, il y a un ancien qui est le même processeur, mais comme vous pouvez le voir là, celui-ci est à 3,3 GHz, alors que le nouveau est à 4 GHz. Il est donc cadencé d'origine à 0,7 GHz de plus, ce qui est bien. Les performances vont être meilleures. Et, et puis voilà. Donc pourquoi d'ailleurs ils l'ont appelé Race Cooler? Pourquoi ils ont ressorti une nouvelle série? Parce qu'il y a un nouveau Ventirad. Voilà, qu'on voit ici, hein, ils en sont très fiers. Donc a priori il a des un peu meilleures performances, mais ça reste un Ventirad fourni avec le processeur. Ça reste un Ventirad mauvais, hein. Faut pas se le cacher. Moi j'ai vécu avec le Ventirad AMD du FX 6300 ancienne édition pendant 3 mois. Et honnêtement, quand je suis passé sur mon petit Bicoyette Pure Rock là, j'ai gagné 20 degrés d'un coup et beaucoup de silence. Mes oreilles ne saignent plus. Ça fait pas trop de bruit le ventirad de base, mais ça en fait quand même un peu. Et honnêtement, même pour 30 €, prenez un Bicoyette Pure Rock s'il faut, mais changez-moi ce ventirad. Donc du coup là, on a un water cooling, on est tranquille, hein. Clairement, le water cooling, c'est le bonheur. Il y aura peut-être le bruit de la pompe, mais ça fait pas beaucoup de bruit. Donc voilà, on prend donc le FX 8370 nouvelle édition, celui qui a 4 GHz de base. C'est un octocore, hein, donc il vous permettra de faire de la bureautique très poussée, du multimédia très poussé, de faire tourner pas mal de logiciels en même temps. Mais par contre, dans le gaming, il va clairement faiblir par rapport à des i5 4690K. Donc attention, choisissez bien selon votre utilisation cette fois-ci. Hem, Comme carte mère, on a pris la dernière MSI. Je suis très très content et je remercie MSI pour cela. Il y a eu une nouvelle carte mère qui est sortie en AMD, la 990 FXA Gaming. Et oui, MSI a ressorti une carte mère en AMD, personne ne s'y attendait et franchement, je suis vraiment très très content. Alors oui, 174,90 € sans le code promo, mais honnêtement, je pense que ça vaut le coup parce que il y a de l'USB 3.1 type A, comme vous pouvez le voir ici. Il y a deux emplacements USB 3.1 type A. Il y a la Killer Gigabit Ethernet. Il y a les 6 emplacements audio. Tout cela en plus de notre belle
carte mère rouge et noire de chez MSI, comme on a l'habitude chez eux, qui est vraiment super super belle. Franchement, je suis très très content qu'ils aient fait ça. Bravo MSI et un grand merci à vous. D'ailleurs, il y a l'Audio Boost 2, donc pour ceux qui aiment le son, il est très bon sur cette carte mère là. Donc voilà, il y a de l'USB 3.1 type A comme je l'ai dit, donc pour les cartes, pour les clés pardon USB normales, comme on a l'habitude d'en voir, mais c'est de l'USB 3.1 donc c'est encore plus rapide. Donc voilà, je remercie vraiment MSI pour ça. Je le dis beaucoup, mais honnêtement, ça me fait vraiment très très plaisir qu'ils aient pas abandonné le socket AM3+ de chez AMD. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec cette vidéo. Donc les deux configs sont à 1730 €, hein. Il y a 1730,80 € pour la config AMD et 1730,70 € pour la config Intel. Alors 10 centimes de différence, on s'en fout total. Sur une config à 1730 €, clairement, ça ne joue pas dans votre choix. En plus, veuillez noter que si vous allez sur Twitter et que vous demandez à @topachat, donc c'est le site internet Topachat, un code promo de 5%, il va vous en donner un, la personne qui gère cela va vous en donner un. Pourquoi? Parce que il donne 5% donc de réduction avec un code pour les configs de plus de 1 000 €. Je vous laisse calculer combien ça fait, j'ai la flemme et je suis fatigué, mais honnêtement ça fait toujours plaisir d'avoir 5%, surtout sur une config à ce prix-là. Donc voilà, ça fait une petite centaine d'euros si je dis pas de bêtises et ça doit faire 80 €. C'est toujours cool à prendre. Bah voilà. Les deux configs sont juste en dessous dans la description, comme d'habitude. Personnellement, je prendrais la config Intel, mais c'est vraiment très personnel. Là, le choix, ça dépend de votre utilisation de PC. Je prendrais cette config Intel parce que je fais du gaming et Intel est vraiment un cran au-dessus pour le gaming. Mais, il y a un mais, l'AMD FX 8370 est octo-core. Alors que lui, il est quad-core, même s'il y a les threads, c'est quand même quad-core. Là, il est octo-core. Ils ont plus ou moins des threads, mais c'est différent. C'est pas les mêmes threads que chez Intel. Je sais pas si on peut comparer. Celui-là est vraiment mieux pour la bureautique et le multimédia poussé. Euh, mais si vous faites du gaming, clairement, allez sur la config Intel. Elle est bien plus puissante. Surtout le 4690K, c'est le meilleur des processeurs possibles et pour l'instant sur le marché pour le gaming. Donc à vous de voir selon votre utilisation. Euh, je vous laisse faire votre choix. Donc comme d'hab, les configs sont juste en dessous dans la description, je l'ai déjà dit. Et à part ça, bah, je vous dis de vous abonner si vous avez adoré, de laisser un pouce bleu si vous avez aimé, ça motive toujours, ça fait très plaisir quand on en a. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.